Bonjour, je m'appelle François-Marie Porte, je suis le directeur de l'IRCOM de Lyon et je propose un ouvrage aux éditions du Cerf, La femme au Moyen-Âge, Aristote contre l'Évangile. Alors, la question de la femme, c'est vrai qu'elle soulève énormément de passion pour deux raisons. Soit on a tendance à sublimer le Moyen-Âge, soit on a tendance à le considérer comme une période obscurantiste. Le Moyen-Âge, c'est une période qui n'est absolument pas homogène et tous les chercheurs le savent. C'est-à-dire qu'en termes d'influence, en termes d'auteurs, en termes même de période politique, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, nous devons prendre énormément de recul par rapport à ce que nous allons pouvoir dire concernant le Moyen-Âge. Moi, mon ouvrage traite principalement de la question des discours qui portent sur la femme dans le XIIIe et un petit peu le XIVe siècle. Donc c'est assez précis. Alors, on est à un moment de crise au niveau du Moyen-Âge et notamment dans le milieu universitaire, puisque l'on va passer d'une influence qui est quasiment exclusivement patristique, avec Augustin, un petit peu de Platon, à une influence aristotélicienne. Et l'irruption d'Aristote dans le corpus universitaire va faire que sur la question notamment de la femme, on va changer radicalement de discours. Le christianisme avait apporté un contenu rationnel sur la femme en montrant que la femme pouvait être à l'égal de l'homme, créée à l'égal de l'homme pour lui être une compagne qui lui est semblable. Toute l'écriture patristique avait une tendance vers cette orientation. L'arrivée d'Aristote va venir complètement changer cela, puisque Aristote considère que la femme est un mal manqué, est un mal qui est atrophié. En effet, ça s'explique de manière assez simple, le mâle est censé engendrer un semblable dans la femelle, puisque la femelle est complètement passive. Ainsi, si une femme parvient à l'existence, eh bien c'est qu'il y a un raté quelque part, et donc la femme est un mâle manqué. Ceci va en opposition complète avec l'héritage chrétien et même l'héritage galénique médical. Ainsi, face à l'irruption d'Aristote sur la femme, il va y avoir deux résistances, la première chez les théologiens, la deuxième chez les médecins. Les auteurs scolastiques du XIIIe et du XIVe siècle vont devoir se prêter à un exercice mental très compliqué de devoir mettre ensemble toutes les sources et essayer de proposer un contenu rationnel sur la question de la femme. Ainsi, la femme est bien un cadre épistémologique très intéressant pour comprendre l'ordre des savoirs qui va pouvoir exister au Moyen-Âge. Alors cet ouvrage me semble intéressant et pertinent pour deux raisons. La première, c'est d'un point de vue universitaire, puisque les questions sur la femme, sur les questions de sexualité et d'identité sont accaparées par les gender studies qui ont tendance à mettre énormément de relations de pouvoir et de relations de mutuelle domination dans la balance dans les études. Et je voulais m'efforcer de proposer une étude un petit peu plus objective, peut-être un peu plus aride, mais un petit peu plus objective et qui est très textuelle. Le deuxième apport, c'est que l'ouvrage que je propose vise à manifester que le christianisme a un apport rationnel pertinent, et notamment parce qu'il va interroger la question de l'identité de l'homme et de la femme d'un point de vue relationnel, et non plus en essayant d'envisager quelle est la spécificité de la femme, quelle est la spécificité de l'homme, mais quels sont-ils lorsqu'ils sont en relation, puisque l'homme et la femme sont peut-être deux relatifs qui ne se comprennent que l'un par rapport à l'autre.